une formation. En réalité, lors d'une formation comme celle-ci, il peut arriver qu'une formation à une autre, il y a un certain nombre de choses qu'on explique davantage à d'autres sections à cause du dynamisme et du sens de curiosité des apprenants. Il y a un qui a demandé est-ce que ces bonbons avec de l'eau, c'est à dessein ou ça traduit quelque chose? N'est-ce pas? Et réellement, ce n'est pas à dessein, on l'a fait sciemment, on sait ce qu'on veut faire. En réalité, lors des transhumances, c'est-à-dire qu'on ramène une ruche dans ce rucher, ces colonies-ci sont déjà habituées, n'est-ce pas, qu'on visite. Du coup, ils ont développé la tolérance. Elles sont déjà habituées à moi. Mais une ruche que je peux ramener d'un autre côté, que j'ai capté quelque part, je n'ai pas observé cette colonie. Je ne connais pas ce niveau d'agitation. C'est pourquoi ça, c'est un rucher expérimental. Des colonies que j'ai ici, on peut les transporter sans problème. Parce qu'il y a un travail à faire pour, n'est-ce pas, diminuer leurs agressivités et leur tolérance. Alors, quand je mène une opération de transhumance, et que je ne sais pas si la colonie que j'ai transportée est docile, de peur, n'est-ce pas, d'avoir des moments d'agitation, parce qu'il faut rappeler que la route est à moins de 5 mètres. Mais comme je vous ai dit au cours, ne faites pas comme moi. On nous demande qu'entre un rocher, la distance soit de combien? 100 mètres. N'est-ce pas? Quand vous aurez l'expérience et tout ce qui peut aller, voilà, vous pourrez vous permettre certaines choses. Okay? Mais c'est mieux de respecter cette distance. Donc, du coup, l'eau, si c'est parce que j'ai transporté quelque chose, donc je ne savais pas, et je ne devais pas être là la veille. L'eau permet d'adoucir les abeilles. Pourquoi j'ai mis ça aux 4 coins, et c'était cette eau-ci, n'est-ce pas? L'eau permet d'adoucir les abeilles. Et dans une des vidéos que vous aurez, je vais vous expliquer réellement de fond en comble quel est ce phénomène, qu'est-ce qui explique que la présence d'un cours d'eau auprès d'un rocher adoucit les abeilles. Comment cela se passe? Quel est l'effet de l'eau sur cela? N'est-ce pas? Donc, vous aurez ces éléments de façon plus expressive dans cette vidéo. Vous voyez, elles sont là, elles sont tranquilles. Donc, mes chers amis, nous sommes là. Et où est le doyen encore là? Viens, papa. C'est avec beaucoup de plaisir à mes abonnés. Il faut qu'ils voient le doyen, hein, parce que là, papa, le doyen, j'ai la chance, je dirais le privilège pour toutes mes éditions de formation et pour tous ceux que je forme même individuellement. Parce qu'il faut rappeler que nous formons même individuellement. Ça veut dire que quelqu'un peut appeler à un moment donné, dire qu'il veut la former, il vient faire sa formation. Parce que nous sommes une entreprise agricole. Je ne suis pas un agriculteur qui peut-être demain va aller faire la maçonnerie. Non, c'est la pluie. N'est-ce pas? Donc, je n'ai jamais eu un vieillard comme celui-ci. 80 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai le privilège d'entrer de former mon grand-père en agriculture. Est-ce que ce n'est pas magnifique ça? Donc, merci grand-père de venir sur cette formation. Et là, ça permet de comprendre à ceux-là qui nous suivent que la culture n'est pas seulement faite pour les vieux, mais aussi les vieillards et tous, n'est-ce pas? Et nous avons également une dame. La culture n'est pas seulement pour les hommes, mais également pour les femmes. Donc vous qui attendez de regarder, parce qu'en fait, ça, c'est une réalité. Hein. Il y a un monsieur qui s'est formé la fois dernière, justement parce qu'il a vu les gens venir se faire former. Donc si les gens ne viennent pas se former, vous ne devez pas venir vous faire former. Mon cher ami, tant que vous avez une idée et quelque chose vous intéresse, allez-y. Voilà un vieillard qui, beaucoup parmi vous pensent qu'il a déjà tout fait, mais il pense qu'il a encore beaucoup à faire. Donc, merci papa, et voilà. Donc, nous sommes là, donc on va prendre une photo d'ensemble.